toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo budget et c'est la vidéo où on fait le petit bilan, le petit check du milieu de mois et du milieu de mois du coup de mai 2024. Moi c'est Leïla, je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'ai 26 ans, je suis infirmière et chez nous c'est papa au foyer qui s'occupe des enfants. Ils ont quand même 2 jours de crèche, on habite dans le sud vers Toulouse, on est propriétaire d'une petite maison de 90 mètres carrés et on a actuellement 2 voitures et demie, plus une 3e en attente. Donc voilà, on va faire le petit check-up de mai 2024. Alors, au niveau des prélèvements sur le compte joint, donc notre compte joint qui est chez le Crédit Agricole. Donc le crédit maison, c'est passé. L'assurance du crédit, c'est passé. L'assurance maison, c'est passé. Donc là, aujourd'hui, on est le 16 mai. Et tous mes prélèvements, je crois, finissent de passer le 14 ou le 15. Donc vraiment, c'est à ce moment-là où je peux vraiment checker et avoir un point de vue à peu près global de la situation du milieu de mois. Donc le gaz et l'électricité, c'est passé. La banque, il reste, je crois... j'ai pas checké tout à fait, mais je crois qu'il reste un prélèvement. Je crois qu'il reste à peu près 10 euros. La télé, on a Canal+ qui a été prélevé, mais pas Netflix. Donc, je crois que c'est la moitié. Je crois que c'est 15 euros. D'ailleurs, Netflix, j'ai diminué notre abonnement. À partir du mois prochain, on payera plus que 5,49 €. Je voulais le supprimer, mais vu que ma belle-sœur, je crois, l'utilise aussi, je pouvais pas le supprimer parce que, du coup, elle paye avec nous un petit peu. Mais par contre, j'ai descendu l'abonnement à 5,49 € au lieu de 13 ou 14 euros, je sais plus. Du coup, il y aura des pubs quand on voudra regarder Netflix. Mais franchement, on le regarde tellement peu que bon, c'est pas grave. Et en plus, je déteste les pubs, hein, mais bon, je lance la série, je finis de débarrasser quelque chose et voilà. Ou s'il y a une petite coupure, je vais aux toilettes ou des trucs comme ça. Bon, je m'en fous. Pour 10 euros d'écart, franchement, voilà. Donc j'ai baissé l'abonnement, ça sera à partir du mois prochain. Donc, l'assurance de notre Twingo, c'est passé. L'assurance de notre 2e voiture, donc on a pris du coup, si vous avez suivi une voiture en attendant de recevoir notre voiture électrique qui sera livrée en juillet au lieu de fin avril annoncé à la base. Du coup, on a acheté une voiture en attendant. Le crédit de notre 2e voiture, donc c'est une voiture qu'on n'a plus. On attend d'avoir notre nouvelle voiture pour pouvoir rembourser ce crédit. Donc, c'est passé aussi. L'assurance vie des enfants, 54 euros, c'est passé aussi. Donc 54 euros, donc c'est 2 assurances vie différentes. Je crois qu'à leurs 18 ans, ils auront 5 000 € chacun. Si on met 25 € chacun de côté par mois. Donc c'est une petite somme pour certains. Bon, pour nous, 5 000 €, on trouve ça pas mal pour se lancer dans la vie, le permis, une petite voiture. Et c'est surtout que nous, il y a beaucoup d'argent qui passe dans la scolarité de nos enfants. On est sur des frais de scolarité à 5 000 € l'année environ. La première année là, pour mon premier enfant, ça sera 6 000, mais c'est 5 000. Oui, parce que j'ai 2 enfants du coup de 2 ans et 5 mois. Et du coup, le premier rentrera à l'école là en septembre 2024. Dans une école à pédagogie alternative, c'est pour ça que la scolarité est payante. La mutuelle, alors... J'ai changé de mutuelle d'entreprise. Du coup, j'ai reçu un échéancier de ce que je devais payer. Au début, c'était au trimestre, tout ça. Bon, j'ai pas tout compris. Du coup, j'en ai déduit que c'était 120 € par mois en fonction de la facture. Mais en fait, je pensais que c'était parce que la facture, c'était 230 et quelques pour 2 mois. Donc, je me suis dit, ça fait à peu près 120 € par mois. Et je trouvais ça super cher. Et en fait, j'ai rappelé la mutuelle parce que j'ai reçu un nouvel échéancier. Je comprenais pas, il y a marqué 77 € par mois. Mais c'est juste que j'avais pas compris qu'en fait, 230, c'était pour 3 mois. Donc en fait, j'avais budgété 120 € ce mois-ci et 120 € le mois dernier. Si vous vous rappelez, je l'avais laissé dans une enveloppe Lydia, les 120 € du mois dernier, vu que ça n'avait pas été prélevé. Mais en fait, c'est pas 120 € par mois, c'est que 77. Donc ce que j'ai fait, c'est que là, je vais quand même devoir payer les 230. Ah non, non, finalement, les 230, je les aurais pas à payer de suite. J'ai négocié avec eux pour payer juste les 2 premiers mois, vu que ça fait que 2 mois qu'on l'a prise, la nouvelle mutuelle. Donc au lieu de 120, je paye 159. Donc, c'est ça, 77. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que dans l'enveloppe Lydia, où il y avait déjà les 120 € du mois dernier, j'ai rebasculé juste pour arriver à 159. Donc, là, le prélèvement va passer demain. Sur mon application de la banque, c'est déjà marqué que ça va passer.
Donc 120 €, j'ai mis le reste pour compléter. Et du coup, dans mon enveloppe mutuelle que j'avais sur Lydia, il me restera 71 €. Donc voilà. Donc ça, c'est bon. Bon, finalement, c'est une bonne nouvelle. Du coup, 77 € par mois, c'est quand même beaucoup moins que 120. 77 € par mois, c'est pour tous les 4. Donc 2 adultes et 2 enfants. Les frais de copro et lot, donc c'est sur des enveloppes Lydia, c'est les prélèvements trimestriels et semestriels. Du coup, je mets en début de mois tout. Donc ça, c'est bon. Pour les charges variables, où est-ce qu'on en est? Je vais prendre mon classeur. Donc, je fais de l'à peu près, là, je compte pas vraiment. Hein. Du coup, pour l'alimentation, donc je vous filme aujourd'hui ou demain un petit retour de course, mais léger. Parce que là, on part à l'océan, donc c'est pas hyper représentatif. Mais je vais vous en filmer façon de... Voilà. L'alimentation, donc là, mon mari, il a commencé un programme sportif. Donc il a fait du sport à un peu haut niveau pendant un temps, puis il a arrêté. Là avec nos 2 bébés rapprochés, c'était un petit peu trop difficile à gérer, beaucoup d'entraînement, plus les matchs le week-end, voilà, il faisait du rugby. Et du coup là, il va reprendre en septembre à entraîner une équipe. Et du coup, il aimerait avoir quand même un bon niveau, pas dire aux gens allez courir et rester assis et les regarder faire et pas être capable de faire autant qu'eux. Donc en fait, il a repris un programme sportif à fond, donc il mange... L'alimentation est un petit peu changée. Du coup, là, on se retrouve avec des enveloppes avec plus grand chose dedans. Mais bon, le but des enveloppes, c'est quand même de les dépenser. Voilà. C'est bien de faire des économies, mais il faut qu'on vive aussi. Donc moi, mon budget alimentation, c'est 70 € par semaine. Donc dans la semaine 1, voilà, il reste à peine des centimes. Dans la semaine 2, il reste plus rien. Ah mince. La semaine 2, c'est cette semaine, pardon. Et là, mon mari est parti avec les enfants aux fruits et légumes avec 10 €. Donc, je vais vous filmer la semaine de course. Donc, petit spoil, il en a eu pour 52,87 € à Lidl. Donc, 52,87 €, plus il a acheté des fruits et légumes. Donc, pour vous montrer, aux fruits et légumes, on en a eu pour 5,60 €. Donc, là, c'est pas détaillé ce qu'on a eu exactement, mais pour rappel, nos fruits et légumes, on n'utilise que des colis anti-gaspi. Du coup, on a pris, là, avec 5,60 €, on a eu une poche avec 3 brocolis en parfait état, un melon moyen, pas un très gros, mais quand même, un sachet de tomates et 5 avocats. Donc 5 avocats qu'il faut manger par contre rapidement. Donc souvent on fait un guacamole et on en mange en plus au repas. Bon bref. Donc voilà. Donc il a dépensé, du coup je vous ai dit 52 € à Lidl, 5,60 € ici. Et là il est parti aux fruits et légumes pour compléter, vu qu'on part en vacances demain, pour compléter pour les vacances. Donc voilà, je vous ai fait un petit spoil, mais je vous ferai une vidéo mieux expliquée. Et après, semaine 3 et 4, pour l'instant, c'est pas bougé. Semaine 5, on en met chaque mois un petit peu. Donc ce mois-ci, on a mis 20 pour quand il y aura notre semaine 5, ce sera en août. Dans promo, on n'a pas touché, mais j'hésite à l'utiliser. Soit, j'ai vu des compotes à Leclerc, c'est à 1,99 €. Donc les pompotes, c'est à 1,99 € le kilo. Alors que d'habitude, c'est 4,28 €, je crois, un truc comme ça. Mais sauf que c'est un paquet de 64 gourdes. Donc ça, c'est typiquement le truc qu'on peut acheter avec l'enveloppe promo et qu'on peut pas acheter avec notre enveloppe de la semaine, sinon ça nous plombe le budget. Mais vu que c'est pour longtemps, bon, à voir ça, ou sinon des tablettes lave-vaisselle, je cherche toujours en promo. Si vous avez des tips, je veux bien. Bon bref, on l'a pas utilisé. Santé, donc ça c'est une enveloppe qu'on vide jamais, on l'a utilisée pour des médicaments pour les enfants sont malades. Donc voilà, on a acheté pas mal de suppositoires. Donc du Doliprane, du Coq-Lucédal pour la toux, des suppositoires aussi pour les dents. Donc voilà ce qu'on a fait avec l'enveloppe santé. Mais il reste quand même 55 € à peu près. Avec l'enveloppe hygiène. Donc pour rappel, moi, ce mois-ci, j'avais mis 0 pour l'enveloppe hygiène. Et en fait, je fais seulement avec mes cartes. Donc c'est des cartes cadeaux que mon entreprise m'a offert à Noël. Et pour la naissance de mon enfant et que j'ai gardé. Et donc en fait, ce mois-ci, on était un peu ric-rac. À la base, j'avais utilisé l'enveloppe hygiène avec les cartes cadeaux pour acheter des brosses à dents. Parce que mon enfant a une passion de mettre les brosses à dents dans le trou des toilettes ou dans la litière du chat. Bon bref. Je vous épargne les détails. Donc on a racheté un lot de brosses à dents. Et j'avais vu aussi une promo de shampoing sec à Leclerc aussi. Donc j'étais partie acheter ça. Et finalement, l'un dans l'autre, vu qu'on était un peu juste niveau budget vacances, si vous avez suivi, j'en ai profité pour prendre quelques courses pour les vacances avec la carte cadeau. Je me suis dit, on l'a, autant l'utiliser. Donc j'ai pris quelques courses pour les vacances
avec. Mais bon, il reste toujours, donc du coup, il y en a une sur laquelle il reste 4 euros de mémoire et l'autre sur laquelle il reste 50 euros. Dans l'hygiène, j'ai mis 0 en espèces, mais du coup, on fait seulement avec les cartes cadeaux et ça nous suffit. Pour le carburant, il nous reste 100 euros. Sachant que là, on part en vacances et qu'on mettra directement le carburant avec l'enveloppe vacances. Donc, 100 euros, c'est à peu près deux pleins, enfin un plein dans une voiture, vu que j'ai une Twingo, elle est toute petite. Et l'autre, c'est une Clio, donc ça fait pas tout à fait un plein. Je pense que d'ici la fin du mois, ça ira si on a bien budgété avec les vacances. Si on rentre avec encore un peu d'essence, normalement, deux pleins, ça devrait nous suffire. Pour les animaux, il reste 10 euros. Donc, on a acheté les croquettes pour mon chat ce mois-ci. Donc, on achète des gros paquets qui nous durent 3 mois. La marque, c'est Ouna. Et comme pour mon chien aussi, c'est Ounat, la marque. Je vous le mettrai. Et du coup, dans l'enveloppe Lydia, il reste 1,22 € avec lesquels on achète les croquettes pour mon chien. Et la litière et tout ça, il reste 10 euros. Donc, en gros, c'est 10 euros. Là, il devrait pas bouger jusqu'à la fin du mois. Couche et lait. Donc, il y a eu un petit peu de micmac, j'ai fait un petit peu de transfert. Parce que, comme je vous ai dit, j'aimerais bien faire une enveloppe enfant pour quand je vais dans les vide-greniers. Là, les vide-greniers reviennent. Moi, j'achète beaucoup de seconde main pour les enfants. Et vu que j'ai que des enveloppes Lydia pour eux, du coup, vous voyez, j'ai 140 euros en enveloppe Lydia. Donc, j'ai pioché en fait dans couche et lait. Et après, du coup, avec ça, j'ai acheté des couches et lait pour rembourser. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, en gros, du coup, il reste ici 25 € à peu près, je dirais, à la louche. 25 € et on aura besoin normalement juste d'acheter un pack de lait pour mon plus grand. Donc, on prend du lait entier bio. Donc, ça coûte 8 € et quelques. Donc, je pense qu'il devrait nous rester à peu près 15 € dans cette enveloppe. Reste à classer. Donc, ça... Donc, je suis totalement transparente. Comme je vous ai dit, notre budget alimentation ce mois-ci, il est un peu juste. Et vu que mon mari mange beaucoup de fruits et légumes, du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai récupéré dans ma petite tirelire, vous savez, ma tirelire très old school, très récup, j'ai récupéré des pièces jaunes pour pouvoir acheter des fruits et légumes, pour faire un compte rond. Donc, il reste beaucoup de pièces rouges. Et quelques pièces rouges, c'était juste pour compléter, pour arriver, mettons, à 1 €. Et donc j'ai pioché un petit peu dans là pour pouvoir en acheter parce que sur la semaine 1, on n'avait plus rien et on avait quand même besoin de fruits et légumes pour manger. Donc voilà, ce mois-ci l'alimentation un peu juste, mais c'est vraiment exceptionnel parce que mon mari mange vraiment beaucoup plus de fruits et légumes. Pour rappel, nous on est végétarien et aussi l'alimentation spécifique, donc l'enveloppe est vide. Donc je vous check. Donc du coup, ça je vous ai dit... L'alimentation spécifique, du coup, c'est sur Lydia. Donc, il reste 50 centimes. Donc, pour vous dire, on a vraiment vidé l'enveloppe. C'est pour ça que j'ai même tapé dans la tirelire. Parce que du coup, on l'utilise pour acheter soit des aliments bio dans un magasin bio, soit des simili-carnés. Donc, c'est des aliments véganes. Donc, nous, on n'est que végétariens, pas véganes, mais c'est des aliments véganes qui sont vraiment très forts en protéines. Et du coup, voilà. Donc, on l'a vidé. Donc, toujours, c'est une grosse partie pour mon mari, hein, comme je vous ai dit. Le pain, on a encore 10 €, je crois, il nous reste. Donc, ça fera jusqu'à la fin du mois, sachant que nous, on achète le pain complet. Quand on va faire les courses à Lidl tranché, on achète 2 pains complets. Et ensuite, du coup, ça, c'est juste pour compléter. Donc, la santé, je vous ai dit. L'hygiène, je vous l'ai dit. Le carburant, donc 100 €. Animaux, donc, il nous reste 10 € plus 1,22 € sur Lydia. Divers, il nous reste 5,59 € seulement. Désolée, je parle du nez, je suis vraiment enrhumée. Couche et lait. Donc, je vous l'ai dit aussi, il reste 20 et quelques. Enfant, alors, il reste actuellement seulement 4,88 € et l'autre enfant, 0. Donc, j'ai acheté des lunettes de soleil pour mon grand. C'est 40 € la paire. Donc, c'est des paires, par contre, incassables. Du coup, je préférais quand même prendre à 40 € des paires incassables qu'à 30 € des paires cassables. Sachant qu'en ce moment, c'est vraiment le moment, l'affirmation de soi. Donc, c'est un peu la défiance. Quand je lui dis « donne-moi ça », il le jette. Bon, bref. Donc, 140 €, c'est 70 € par enfant normalement. J'ai fait une commande pour des habits anti-UV, vu qu'on part à l'océan. Sachant que, spoiler alerte,
On est jeudi, on part vendredi et ils ont prévu de la pluie absolument tous les jours. Donc les habits anti-UV, pas sûr qu'on les utilise, mais bon, on les aura quand même pour tout l'été. C'est important, voilà, de protéger la peau des enfants. Moi, je suis infirmière de bloc et j'enlève très souvent des cancers de la peau, des gens qui se sont beaucoup exposés au soleil. Donc on se protège. La crème solaire et des habits anti-UV, c'est très bien. Bref, petite parenthèse. Donc j'ai acheté des habits anti-UV sur H&M pour les enfants et en fait j'ai fait la commande genre à 23h30 parce qu'il y avait un code promo, enfin une promo qui finissait à minuit et j'ai fait vite et comme vous savez que je ne sais absolument pas compter, quand j'ai reçu la commande, j'ai commandé le même t-shirt anti-UV en 3 fois. Donc j'en ai renvoyé 2, du coup on devrait me rendre 20 €. Donc voilà, j'ai fait ce gros achat, j'ai fait donc les lunettes à 40 €, j'ai acheté 2 leggings à Kiabi, donc il y en a eu pour 7 € parce que là on part à la mer et du coup vu qu'on va pas mettre les habits anti-UV, il faudra bien quand même aller patauger dans le sable entre 2 éclaircies. Du coup j'ai pris des leggings pour pouvoir jouer dans le sable. Et après oui, ce que je vous ai dit, j'ai fait 2 vide-greniers et j'ai trouvé pas mal d'habits. Donc j'achète la taille au-dessus parce que je sais à peu près quand est-ce que ça va tomber, ou la taille actuelle s'il leur manque des choses, mais là c'est plutôt la taille au-dessus. Et la crèche, donc la crèche, il y a un beans. Dans le sud on dit un beans. Je sais pas si vous dites ça chez vous, donc il y a un petit problème. Alors, normalement on paie 300 €. En fait la crèche, pour 2 enfants on a 1600 € d'aide. Donc c'est le complément mode de garde par la CAF. On a jusqu'à 1600 €. Mais jusqu'à 1600 €, on paye 15%. Et au-dessus de 1600 €, on paye tout ce qu'il y a à payer. Sachant que moi, mes enfants vont à la crèche 2 jours par semaine. Que c'est 100 € la journée. Bon, on va pas rentrer dans des calculs d'apothicaire, mais bref. Les factures ce mois-ci, c'était 650 € pour le plus petit, parce qu'il a commencé à peine, donc il a pas fait le mois complet. Et 900 € pour le grand. Sauf que la personne de la crèche n'a déclaré à la CAF que 450 pour le pour le petit, pardon. Donc en fait, du coup, on n'a pas perçu les aides pour la totalité de la somme. Donc je suis allée à la CAF hier pour, franchement, ça prend pas longtemps. Il y a un petit espace sans rendez-vous dans la ville d'à côté où je suis, c'est ouvert tous les jours. Donc j'y suis allée. Ça m'a pris 15 minutes. Bon, la dame au début comprenait pas trop. Elle a appelé une collègue qui lui a expliqué. Parce que je savais pas exactement combien j'avais d'aide forfaitaire. Donc on a 1676. Donc là on est en dessous de 1600 en tout. Du coup on doit payer que 15% de ça. Donc ça correspondrait à 232 et quelques. Donc on va compter 235. Sauf que vu que la dame de la crèche s'est trompée en déclarant, on n'a pas perçu la bonne somme. Donc là pour l'instant on paie presque 500 €. Mais donc je vais pas payer les 500 €, je vais attendre de contacter la dame de la crèche, d'ailleurs il faut que je le fasse aujourd'hui, qu'elle actualise auprès de la CAF, que la CAF nous reverse l'aide et ensuite je paierai les 235 €. Donc on avait budgété 300 €, donc je budgète un petit peu au-dessus vu que je savais pas exactement combien j'ai. Bon maintenant je saurai qu'on paye toujours que 15%. Bref, du coup il devrait m'en rester à la fin. Et pour l'enveloppe anniversaire, donc on l'a vidé. Ça, c'est les enveloppes au mois qu'on vide à chaque fois. Donc pour ma belle-sœur et mon neveu, donc c'était 30 € pour ma belle-sœur et 20 € pour mon neveu. Ils voulaient tous les deux des choses à Decathlon. Donc ils sont venus chez nous le 8 et 9 mai. Et du coup, on leur a fait directement une carte cadeau dès que je suis rentrée dans le magasin de 50 €. Comme ça, ils se sont répartis comme ils voulaient. Donc, ma belle-sœur a pris des chaussures de randonnée. Ça lui a payé une petite partie. Et mon neveu, il voulait un ensemble de foot. Du coup, voilà. Reste, donc, c'est l'enveloppe, notre petite marge du mois. C'est une enveloppe Lydia. Donc, on l'a pas touchée pour l'instant. Tant mieux. Et du coup, sur le compte, d'après mes calculs, vu qu'on a perçu l'aide, mais qu'on n'a pas encore payé la crèche, mais que c'est pas la bonne aide, etc., j'essaie de calculer. Sur notre compte joint, il nous resterait à peu près 140 €. Donc c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, sachant qu'on n'a pas touché les 50 € de reste encore. Dans les enveloppes qui ont bougé, il y a donc PH Parking, on n'a pas touché, on y touchera peut-être pour les vacances si on n'a pas assez. Fête, donc non. Anniversaire, donc du coup, il n'y a plus rien. C'est ce que je vous disais, on la vide tout le temps. École, c'est pour la rentrée scolaire, on n'a pas touché. Chaussures, on n'a pas touché. Solde, c'est ce que je mets avec les Games Vinted. Donc là, je crois que j'ai 30 € et quelques en attente. Hop.
Mais donc, on n'a pas touché. Loisirs et resto. On a fait un resto. Donc, souvent, on fait un resto dans le mois. Bon, là, vu qu'on va partir en vacances, on va faire plusieurs restos. Mais chez nous, en temps normal, on fait un resto. Donc, on est parti manger. Dans mon village, il y a un petit truc de burger qui s'est ouvert. Donc, on a pris à emporter. Et on en a eu pour... Il reste 72. Je sais pas calculer. Fonds de secours, on n'a pas touché. Les vacances, donc actuellement, on a toujours 344 €. Je comptais sur la prime parrainage Hello Bank. Mais finalement, franchement, Hello Bank, si vous voulez ouvrir un compte rapide, je vous conseille pas du tout. Ça fait 2 semaines, mon compte est toujours pas ouvert. J'ai pris le code de parrainage d'ailleurs de mon plan B et donc elle a toujours pas touché sa prime de parrainage. Bon, bref, on comptait dessus pour se compléter l'enveloppe. Mais du coup, j'aurai pas l'argent d'ici là. Finalement, j'ai vu avec Instant, donc l'appli de covoiturage, moi, j'avais pas encore débloqué ma prime de 95 €, je sais pas pourquoi, j'ai réussi à les contacter. Ils m'ont dit qu'elle serait sûrement débloquée, c'est parce que il y avait un trajet où ça avait bugué. Du coup, j'allais récupérer sûrement ces 95 €. Donc, on ajoutera ici. Donc, ça devrait être bon finalement pour les vacances. Et je vous ai dit, si jamais c'est pas bon dans les vacances, on tapera dans péage pour payer les péages ou dans loisirs et restos pour se payer des restos. Voiture, du coup, j'avais 170 et il reste 5 €. Donc, on a changé les pneus. Donc, c'est 150 €. Je suis allée dans un truc près de chez moi. Donc, Mélissa Reset Budget avait parlé d'un truc similaire et ça m'a fait penser qu'il y avait ça chez moi. Donc, c'est des pneus qui ont déjà été utilisés, ou si une voiture est accidentée, par exemple, et qu'elle a les pneus neufs, ils récupèrent les pneus, des trucs comme ça. Bon. C'est des pneus reconditionnés ou état neuf des fois. Bon, moi, bien sûr, pour ma dimension, il en avait que des tout neufs, pas de état neuf. Bon, bref. Donc, j'ai payé 150 € plus, j'ai fait le parallélisme chez Noroto, j'avais un bon de 40 €. Donc, j'avais 30 € pour compléter. Du coup, il me reste seulement 5 €. Sachant que, bien sûr, à Noroto, ils nous ont dit qu'il fallait changer les disques et les plaquettes de frein. Bon, ça, mon mari le fera. Mais il faudra quand même les acheter. Donc, s'il nous reste de l'argent, là, dans les 140 €, dans le reste du mois, tout ça, on verra pour la voiture. C'est la priorité. Pour la maison, on n'a rien dépensé, on n'a que 25 €. Les animaux, ça va bouger parce que donc notre chien va à la pension pendant qu'on n'est pas là. Et notre chat, c'est notre voisin qui le garde. Notre chat est vraiment sauvage. Du coup, il est obligé de rester à la maison. C'est notre voisin qui vient s'en occuper. Ça, donc, ça bouge pas. Donc, voilà où est-ce qu'on en est. Donc, ce budget du mois de mai 2024, c'était un budget serré, on n'avait que 15 € de reste. Finalement, si les calculs sont bons, qu'il nous reste 140 € sur le compte joint, 50 € en marge, plus les petites économies. Bon, on va pas en faire beaucoup parce que souvent on fait dans l'alimentation. Ce mois-ci, je vous ai dit, ça va changer. Donc, bon, clairement, on est pas mal. Pour les vacances, je pense vous faire un petit vlog. Combien je dépense en vacances, de filmer toutes mes dépenses. Dites-moi si ça vous plairait. Ça va être juste la première fois que je fais ça. Donc, je pense que ça va être pas super bien fait. Mais bon, écoutez, on va expérimenter parce que j'adore le regarder. Je suis une youtubeuse, donc Sadiovana. Je vous mettrai là son truc. Et elle a fait combien je dépense en une semaine, combien je dépense en vacances, combien je dépense à tel endroit. Et j'adore regarder ça. Donc son contenu à la base, à Sadiovana, elle habite à côté de chez moi, c'est pour ça que j'adore la regarder. Son contenu, normalement, c'est pas du tout ça, mais elle a fait quelques semaines combien je dépense. Et du coup, j'adore suivre. Donc je pense que je vais le faire aussi. Et juste pour le petit spoil de mes enveloppes perso, j'ai tenu mon défi. Donc je fais un mois gris, c'est-à-dire un mois où je dépenserai le moins possible. Du coup, si vous avez suivi, mon mari m'a inscrit à la salle de sport, donc ça, je vais devoir le payer. Et ensuite, je n'ai rien dépensé pour l'instant, rien du tout. Enfin, à part mes prélèvements fixes. Dans mes enveloppes, j'ai rien touché, seulement la beauté qui était prévue donc pour me faire les sourcils. J'avais prévu 40 €, donc 30 € pour les sourcils, 10 € pour l'esthéticienne. L'esthéticienne, j'ai pas réussi à l'avoir à temps, tant pis. Donc j'ai fait juste mes sourcils et du coup pour l'instant je n'ai absolument rien touché. Et si juste avec au cas où j'ai pris dans mon enveloppe CB quelques petits 2 € par-ci par-là pour acheter le pain ou un petit tanka pour ma fille, donc mais je pense pas avoir dépassé les 10 €. Donc pour l'instant je tiens mon mois gris, j'espère que ça va durer pendant les vacances. Pour rappel, on va à l'Océan et le dernier jour on passe à Bordeaux et on va dans ma boutique de vêtements préférée, Tajine Banane. Donc, je pense faire un petit craquage, mais je pense que je vais acheter un sac. J'ai vu un sac à 30 €. Je trouve que c'est un craquage un peu raisonnable. Bon, bref, je verrai. Hop, donc je suis assez fière de moi de ce côté-là aussi. Et aussi, bonne nouvelle, j'ai reçu un mail de mon entreprise comme quoi on allait avoir une prime de participation. Donc l'an dernier, on n'avait pas eu de prime.
Ça avait vraiment grondé. Donc je travaille dans une clinique privée. Et c'est vrai que nous, on fait beaucoup d'interventions. Et les interventions, clairement, qu'on en fasse 10 ou 15 ou 5, on est payé pareil, nous, à la fin. La seule chose qui change, c'est notre prime de participation. Donc tout l'argent, en gros, qu'on récolte en plus, ça va soit aux actionnaires du groupe dans lequel je bosse, soit aux chirurgiens. Parce que eux, vraiment, ils touchent leur argent au prorata du nombre d'interventions qu'ils font. Donc en gros, nous, on travaillait beaucoup pour... on n'en voyait pas... l'utilité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'année dernière, on n'a pas eu de prime. Et cette année, on a eu une prime de participation. Donc, moi, pour rappel, j'ai été en arrêt, congé mater, quoi, la moitié de l'année. Donc, j'ai eu 280 €. C'est un peu ridicule. Pas ridicule, parce que c'est mieux que rien. Mais je veux dire, il y a des années, on avait dans les 1500 €. On avait participation et intéressement, on avait dans les 1500 €. Bon, là, on a 280 €. C'est mieux que rien. Mais bon, c'est pas la folie non plus. Donc, je sais pas trop les 280 € comment je vais les répartir. Je pense que je vais mettre 100 € dans l'école, dans la scolarité. 100 € dans peut-être la voiture s'il y a besoin, si on n'arrive pas à s'en sortir avec ça, parce qu'il y a vraiment besoin, la voiture quand même, c'est la sécurité, donc voilà. Sinon, je mettrai, s'il n'y a pas besoin de la voiture, je mettrai 200 € directement dans l'école. Et le reste, 80 €, je pense que je les garderai pour moi. Parce que bon, c'est bien de tout mutualiser, mais bon, j'aimerais bien voir le fruit de mon travail aussi. Comme je vous disais, mon mari, quand il travaillait, il avait 6 000 € de primes par an, de primes exceptionnelles, donc c'est pareil, c'était participation intéressement, 6 000 ou 7 000, ça dépendait des années. Et donc, il mettait une partie dans la maison, donc avec, on a acheté notre Cobold, Thermomix, voilà, tous ces trucs qui valent assez cher. Chaque année, on achetait un truc. Et après, il mettait une partie où il m'offrait quelque chose. C'était parce que ça tombe, il y a une partie qui tombe en novembre, donc on se faisait un peu les cadeaux de Noël avec. Et une partie qu'il gardait pour lui, pour se faire plaisir, c'est normal, c'est quand même le fruit de son travail. Et une partie aussi pour gâter ses proches. Je vous dis pas les cadeaux qu'ils avaient, ses frères et sœurs, ses meilleurs amis et tout, bon bref. On en a bien profité, hein, on n'avait pas d'enfants à ce moment-là. Donc voilà, je pense que je vais garder une petite partie quand même de la prime pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc, on se retrouve très vite pour une vidéo sur mon budget course et une vidéo sur combien je dépense en vacances. J'espère que ce sera pas trop long à monter combien je dépense en vacances. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Ciao, ciao!